Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes vendredi 30 mars, je tourne cette vidéo dans la continuité de celle de samedi dernier, donc en fait c'est un peu compliqué là. Demain, samedi 1er avril, sera postée la vidéo que j'ai tournée juste avant concernant le cycle de la vie et son sens. Et puis le samedi 7 avril sera 7 ou 8 sera postée cette vidéo aussi, que je tourne donc maintenant, le 30 mars, sous un petit rayon de soleil, avec quelque chose de frémissant par rapport au printemps, qui tarde. Peut-être des choses au niveau du deuil, voyez, à lâcher encore, c'est peut-être l'occasion, parce que le printemps, il y a une énergie de vie. Et puisqu'on est dans l'énergie de vie, j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui est venu à moi, que j'ai compris, j'ai envie de dire, et intégré, et qui m'a fait un bien fou. Et ça concerne l'essentiel, c'est-à-dire l'amour. Il n'y a rien d'autre qui est important sur cette terre. L'amour, c'est l'essentiel, puisque l'amour, c'est l'énergie qui circule, soit entre ma source et moi, soit entre les êtres. J'ai découvert quelque chose qui est évident une fois dit. Mais voilà comment je vais vous l'expliquer. J'ai toujours cru que, ayant une famille qui est vraiment... qui a choisi ce langage-là, Gary Chapman parle des 5 langages de l'amour. Et dans ces 5 langages, il y a les cadeaux. Il y a le fait de donner des choses. Et dans ma famille, c'est une construction qui est vraiment première. Ce qui veut dire que moi, petite fille, j'ai encodé qu'aimer, c'est donner. Si je regarde ce qui se construit autour de ça, aimer, c'est donner, ça veut dire donc déjà que c'est quelque chose qui va de moi vers les autres. Donc aimer, c'est envoyer mon énergie vers les autres. Ça, c'est aimer. D'accord ? Aimer, il y a aussi quelque chose dans ma construction. Aimer, c'est bien, c'est positif. Donc si c'est de moi vers l'autre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture à flot, quoi. Je donne et c'est bien. C'est bien. Dans le modèle de construction qui est le mien, et qui est probablement le vôtre aussi d'ailleurs, donner, c'est bien. On a envie de donner aux autres. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est généreux, qui donne. Ok. Un cœur ouvert, c'est bien. Aimer, c'est donner à l'autre. Bon. Donc je me suis construit là-dessus. Mais là se pose la question du recevoir. C'est quoi recevoir ? J'ai réalisé qu'en fait, de par cette construction, aimer, c'est donner, point. Il manquait quelque chose. Et c'est même pire, c'est que dans ma construction, quand quelqu'un me donne, je dois redonner encore davantage. C'est gênant de recevoir. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi je suis dans une construction personnelle, familiale, que recevoir, c'est pas bien. Pourquoi ? Et je ne dis pas que ma famille est comme ça, hein, je dis que moi j'ai encodé comme ça. Quand j'étais petite, j'ai compris les choses comme ça. Parce que comme tous les enfants, premier degré, mais très mathématique, hein, très logique. Aimer, c'est donner, donc ne pas donner, c'est ne pas aimer. Première conséquence. Ça veut dire quoi dans ma vie quotidienne? Ça veut dire que j'ai toujours cru que les gens qui ne me donnaient pas des choses ne m'aimaient pas. Vous voyez comme ça peut être source de malheur, ça?
Si les gens ne me donnent pas, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Donc je vivais entourée d'ennemis quelque part. Parce que pour un enfant, si les gens ne l'aiment pas, ils ne peuvent pas être ses amis. C'est qu'ils sont forcément des méchants qui ne l'aiment pas, des ennemis. Donc j'ai vécu entourée d'ennemis. Je ne sais pas comment vous vous situez. Quand je dis d'ennemis, ça ne m'empêche pas, et ça ne m'a jamais empêché d'avoir des relations très cordiales, hein, mais il y avait quelque chose de l'ordre de l'inconscient, qui était dans une relation à l'autre. Si tu es mon ami, deuxième angle de vue sur cette croyance, si tu es mon ami, donc tu me donnes. Ça veut dire que cette construction aimer c'est donner, qu'on a je crois à peu près tous, dans notre culture en plus judéo-chrétienne, nous implique à avoir des attentes sur l'autre. Si tu m'aimes, tu vas me donner des trucs maintenant mon coco, parce que quand on aime on donne. Vous voyez le système? Tu dois me donner, et si moi je t'aime, je dois te donner. Quand je crois que je dois donner à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe en moi si j'observe? C'est lourd. On rentre dans des obligations. Quand je suis dans l'obligation, je suis dans le stress, dans la tension, dans la fermeture, dans la dureté. Il n'y a pas de rayonnement au niveau de mon cœur. La quantité d'amour que j'ai en moi, elle diminue. Donc on est loin de l'amour là en réalité. Ça en a l'odeur, ça en a l'aspect, mais c'est pas ça à l'intérieur. C'est une obligation. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est très important. Hein, ça paraît être de l'amour. C'est pour ça que dans une des premières vidéos, j'ai été un peu quart de tour, un peu fort, en vous disant que les relations entre les gens étaient de la circulation de l'énergie, que ça n'avait rien à voir avec l'amour. Voilà, on rentre un peu dans la nuance là. C'est que ça ressemble à de l'amour. Mais oui, mais le résultat, c'est que ça me coupe de l'amour. En réalité, ce qu'on m'a appris sur Terre comme étant de l'amour m'en coupe. Pas terrible. Une autre conséquence. Alors attendez, que je me rassemble parce que on a fait aimer c'est donner. Donc, si tu m'aimes, tu dois me donner. Si je t'aime, je dois te donner. Si tu ne me donnes pas, c'est donc que tu ne m'aimes pas. Oui, c'est que de la logique. Hein. Recevoir, c'est quoi? Si je donne à quelqu'un, il reçoit. Donc recevoir, ce n'est pas donner. Ce qui veut dire que moi, étant petite, j'ai encodé donner, c'est bien, puisque aimer, c'est bien. Et j'ai donc encodé, recevoir, non, c'est pas donner, alors c'est forcément mal, puisque nous avons un système binaire, bien, mal, vrai, faux. Donc une part de moi a encodé que recevoir, c'était mal. Et chaque fois qu'on me faisait un cadeau, je me sentais un peu gênée. Ça me touchait, bien sûr, puisque ça voulait dire que l'autre m'aimait dans ma construction, ce qui n'est pas forcément la réalité. On peut faire un cadeau à quelqu'un sans l'aimer particulièrement, n'est-ce pas? Si vous regardez vraiment la réalité. Il n'y a pas un lien, comment dirais-je, systématique et obligatoire entre cadeau et amour. Donc, pour moi, recevoir, c'était quelque chose qui était mal, qui ne se faisait pas. C'était pas être quelqu'un de bien que recevoir. C'était pas conscient, je l'aurais dit. C'était à l'intérieur de moi, de la toute petite fille. Recevoir, c'est mal. Donc j'ai passé ma vie à être mal à l'aise au moment de recevoir et en réalité à repousser ça. J'ai repoussé le fait de recevoir parce que recevoir, ce n'était pas de l'amour. Et moi qui ai tant d'amour dans mon cœur, je croyais
avec mes croyances mentales. On est dans le mental là. Je croyais que c'était mal de recevoir. Et hier, je me suis mise face à ça. J'ai pris du temps. Parce que c'est le moment pour moi de régler ça. Et qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis posé la question. Vous voyez, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, j'ai parlé de loi des hommes, loi de l'univers. Si je regarde du côté des lois de l'univers, c'est-à-dire de l'amour, est-ce que quand je reçois quelque chose, je suis dans l'amour ou pas? Ben, oui, quand je reçois quelque chose, je suis heureuse de recevoir. Donc mon cœur s'ouvre, il y a de l'amour. Donc déjà, c'est une conséquence positive. Maintenant, c'est mal de recevoir, c'est mal, c'est un jugement mental. C'est juste quelqu'un qui se met du côté du cube négatif en disant c'est comme ça. Et moi, dans mon cœur, quand je reçois, je suis heureuse, je suis contente. Et puis, si quelqu'un me donne son amour et que je juge que c'est mal de recevoir, je me ferme à son amour. Quand je ne veux pas recevoir, je suis dans me fermer aux choses au monde. Quand je ferme mon cœur, est-ce que je suis dans l'amour? Ben non, puisqu'il est fermé. Tout à l'heure, on a vu que pour donner, mon cœur était dans l'ouverture, le rayonnement. Quand je crois là, que je ne dois pas recevoir parce que c'est mal, c'est pas aimer, je me ferme et je fuis l'amour. Ce qui veut dire que ne pas recevoir, c'est ne pas être dans l'état d'amour. Si on retourne tout ça en affirmations positives qui sont plus claires, donc, recevoir, c'est aimer également. Et tout ça nous amène à quelque chose qui est évident en fait, c'est qu'aimer, c'est autant donner que recevoir. C'est-à-dire, pour revenir à la vidéo de la semaine dernière sur les énergies croissantes en expansion, décroissantes en rétractation, les énergies stagnantes, c'est que un être en bonne santé, sain, c'est quelqu'un pour qui eh bien, il y a des échanges énergétiques. Ça sort et ça rentre, des échanges. Et le bonheur, c'est aussi qu'il y ait ce mouvement de vie à l'intérieur de nous. À l'intérieur de moi et entre l'autre et moi. Et rien n'est plus beau. Enfin. En tout cas, c'est quelque chose de merveilleux à sentir que quand on aime profondément quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est bien connecté à sa source, et que ça circule entre l'autre et vous de la même façon, en même quantité, dans l'équilibre. Et là, c'est le bonheur total. Autrement dit, pour conclure cette vidéo, la croyance qu'aimer c'est donner nous empêche de voir que aimer c'est donner et recevoir, c'est-à-dire faire circuler. Quand je ne fais pas circuler l'énergie, je ne peux pas survivre. Parce que nous avons des énergies qui deviennent stagnantes. Qu'est-ce qui se passe quand mes énergies sont stagnantes? Eh bien dans mon corps ça se voit. Problème de circulation, problème de rétention d'eau, problème de digestion, problème de poids, problème... Vous voyez ce que je veux dire? Ça stagne. Et j'ai un peu tous ces problèmes-là, oui. J'espère que ça va s'arranger. Mais je pense qu'il y a encore à creuser un peu. Ça veut dire ça. Ça veut dire aussi au niveau matériel, eh ben je garde les choses. Pourquoi? Parce que je ne peux pas les recevoir, puisque je crois que c'est mal. Donc, pour survivre, il faut que je garde, il faut que j'amasse, que ce soit du poids, de la nourriture, des choses matérielles, des amis, des gens.
il faut que... c'est un peu comme un écureuil, comme Scratch, l'écureuil ou Scrat, je ne me souviens plus. De l'âge de glace, je mets mes noisettes, c'est de la survie. Hein. Je prépare un champ de noisettes, c'est de la survie. Et c'est là où le vide est nécessaire, c'est là où lâcher est nécessaire. C'est-à-dire que rien n'est meilleur qu'une énergie qui circule. Quand ça ne circule pas entre les autres et moi, quand ça ne circule pas en moi-même, de moi-même à moi-même, c'est-à-dire de ma source à moi-même, c'est parce qu'il y a des croyances qui bloquent la circulation. Et là, je vais être dans la rétention, dans les énergies stagnantes, voire même la rétractation, jusqu'à la mort. Ma mobilité mentale, mobilité du cœur, et aussi la mobilité physique va être impactée. Tout ça parce que je ne m'autorise pas à recevoir. Je crois que je pourrais encore en dire beaucoup parce que ça a tellement d'impact au niveau de la relation. Mais voilà, en un quart d'heure un peu passé, voilà l'essentiel. Donc, cette circulation d'énergie est nécessaire. Lâcher les choses, ça n'est possible que si je rétablis cette circulation. Ça veut dire aussi que je peux pas être mince quand j'ai besoin d'entreposer des choses en moi pour me nourrir intérieurement. Quand je ne peux pas recevoir, je ne peux pas être dans la circulation. Je ne peux pas être dans des relations amicales ou amoureuses pleinement satisfaisantes. Vous voyez tous ces impacts. Bon, je vais arrêter là. Il y a du boulot sur ce recevoir pour le faire rentrer dans vos vies à vous. Peut-être certains d'entre vous ont réussi à le faire rentrer et je suis vraiment très heureuse pour eux. Moi, c'est en train de se faire, tout doucement, parce que c'est un travail qui est très profond. Là, il faut aller sur des sous-sols éloignés, pour moi, en tout cas. J'espère que ça pourra vous aider, vous être utile. Je le redis, si vous avez des questions, des choses à préciser, ou même à ajouter de vos expériences personnelles, surtout partagez-les. Que cet espace soit un espace de partage pour que chacun puisse trouver une place et chacun justement, vous voyez, là je vous donne quelque chose et je serai profondément heureuse de recevoir de l'autre côté. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle semaine pleine de lumière et de circulation. Au revoir.